a la question de Malthus qu'il a abordée peut-être un peu vite, mais c'est un économiste. Et je vois bien que on ne peut pas simplement balayer cette question et ni nier le côté malthusien en disant qu'au banquet du monde, il n'y aura pas de place pour tous. Mais quelque part, ce que disait le professeur, c'est qu'il y a, et quand on fait un peu d'économie, on le sait, la baisse tendancielle du taux de profit, à un moment donné, il y a la croissance technique. Donc ces effets de la technologie ou de ce qu'on pourra apporter qui pourrait finalement balayer ce problème de démographie et nous dire que finalement, allez, il n'y avait pas cette question-là finalement à traiter aujourd'hui, puisque l'Afrique serait clairement en capacité de pouvoir s'en sortir très, très posément, mais finalement non. Parce que ceux qui vont en Afrique et qui font le Congo, donc à Brazzaville ou qui sont à Dakar, et qui pourraient peut-être se rendre compte qu'à 14h ou à 17h ou à 18h en Guinée à Conakry, ben finalement cette question de densité au niveau des grandes villes, ben ça devient juste intenable parce que je me demande ce que ça va être dans 15 ans lorsqu'on n'est pas capable de pouvoir circuler, lorsqu'il y a des questions écologiques finalement qui se posent, lorsqu'il y a une véritable finalement densité humaine qui ne permet pas de pouvoir respirer et fonctionner correctement. Donc du coup, moi je reviens sur cette question qui pour moi a vraiment du sens aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se le poser. Alors évidemment on peut me dire oui mais les politiques feront autrement, il y a assez de place, etc. Mais non, cette question-là a du sens, puisque la question qu'on se pose aujourd'hui c'est la question de la vision qu'on a les uns et les autres d'une Afrique demain et de la manière dont on peut vivre et concevoir un petit peu cette Afrique où les gens vivent mieux. Et donc la question de l'écologie est arrivée sur la table, et moi j'ai dit bon bah super, ok, on y arrive et il y a un lien direct avec ce qui se passe notamment dans les grandes villes, et chez nous on a l'impression d'être un peu le déchet du monde et de pouvoir vivre ces questions-là qui auront du sens, plus ça va aller et plus ça aura du sens. Et j'ai vu apparaître l'Europe en lien avec l'Afrique alors qu'on venait de balayer la France-Afrique. Je me suis dit ma mince alors, on va enlever la France et puis on va voir arriver l'Europe. Donc finalement on n'en est pas sorti de cette histoire-là. Alors comment on fait? Alors moi je suis pas de tendance socialiste, je veux pas faire de politique non plus, je suis sans étiquette et je viens là simplement pour pouvoir exprimer des points de vue et comprendre aussi où on veut aller demain et avoir des pistes de solutions. Vous qui demain politiquement pouvez proposer des choses, mettre des gens autour de la table pour pouvoir discuter des flux migratoires et autres, bah, la vraie question c'est comment est-ce que vous ne discutez pas de tout ça et est-ce que c'est pas simplement aux pays africains et aux chefs d'État africains de pouvoir discuter de ça et de vous demander peut-être du coup en Europe soutien si besoin était, parce que la question de la responsabilité africaine aujourd'hui se pose très clairement et tant que les responsables africains, les intellectuels africains, les associations africaines et autres ne seront pas en capacité de s'appuyer sur eux-mêmes pour pouvoir lancer une piste de développement, j'ai l'impression qu'on va vraiment tourner en rond encore quelques années ensemble. Alors, j'entends bien le sens de la question. Moi, je ne suis pas moi, originaire d'un pays d'Afrique.